Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre est consacré au Tactica Briscard sur la magie. Alors pour ceux qui suivent le Facebook principalement, vous savez que cette vidéo a été compliquée à sortir parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses que j'aurais aimé dire et au final ça aurait été un petit peu du vent parce que vous savez tous lire un livre de règles et du coup je vais pas forcément relire ce qu'il y a d'écrit dessus. Mais on commence par qu'est-ce que la magie, à quoi ça sert, qui sont les magiciens. Alors dans la plupart des univers fantastiques, voire science-fiction, etc., on aime bien un petit peu de magie, des capacités un peu spéciales pour certains personnages qui manipulent des énergies bizarre et étrange. Ça va de la pluie de météores au simple petit boost. Dans Briscard, c'est plus des espèces de boosts que vraiment des sorts agressifs. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas nombreux. Le dommage direct n'est pas vraiment la spécificité de la magie de Briscard. Et donc, du coup, les sorts sont plus utilitaires, entre guillemets, que réellement agressifs. Sur les adversaires. Et donc, qui sont les magiciens? Les magiciens sont reconnaissables parce que sur leur carte de référence au niveau du dessin ou de la photo de la figurine, vous avez en dessous un ou deux petits symboles avec écrit à côté l'arcane qu'ils peuvent utiliser. Ces arcanes sont actuellement au nombre de 6, on compte l'ésotérisme, l'alchimie, la bonne fortune, l'élémentalisme, la symbiose et le totémisme. Ces arcanes représentent, disons, une facette de la magie du monde de Briscard. Il n'est pas impossible que plus tard il y en ait de nouveaux qui apparaissent, mais pour l'instant c'est les 6 qu'on a. De même qu'ils sont assez spécifiques aux races, bien que n'étant pas exclusifs, c'est-à-dire que vous retrouvez des élémentalismes un peu partout. Par contre, la bonne fortune, c'est principalement les Sundar qui les ont, de même que le totémisme, c'est principalement les Thuléens, par exemple. Ce n'est pas une règle fixe, mais chaque bande possédant, enfin chaque race possédant des magiciens aura tendance à privilégier un arcane à la place des autres, mais comme vous pouvez voir, Nabeshima et les pandas sont dans les Maok, et les pandas maîtrisent l'élémentalisme et Nabeshima l'ésotérisme, donc ce n'est pas une règle tout à fait fixe. La symbiose est plus utilisée par les Orénoques, le totémisme par les Thuléens, la bonne fortune par les Sundar, l'alchimie par les Kintors, mais c'est pas impossible qu'il y ait de tout un peu partout. Il est aussi à noter que certaines bandes, enfin certaines races n'ont pas du tout de magiciens. Les bannis par exemple n'ont pas de magiciens, de même que les mercenaires n'ont pas de magiciens non plus. Pour les Ichtiens, on sait qu'ils ont des magiciens, mais les figurines ne sont pas encore sorties. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de qu'est-ce qu'un magicien. Alors, comment acheter un magicien et comment lui obtenir des sorts? Eh bien, c'est très facile, c'est la même chose que pour une figurine normale avec de l'équipement. Vous achetez votre magicien et après, vous allez pouvoir lui acheter les sorts que vous voulez à condition qu'il maîtrise l'arcane. Il faut savoir qu'un magicien n'arrive pas sur le terrain à poil au niveau des sorts. Chaque arcane possède 1, 2 ou 3 sorts dits primordiaux, c'est le b.a.-ba de l'arcane. Et du coup, le magicien arrive avec le ou les sorts primordiaux des arcanes qu'il maîtrise. Ces sorts primordiaux sont des sorts gratuits pour le magicien qui en maîtrise l'arcane. Ce sont également des sorts qui peuvent être achetés par des magiciens qui ne maîtrisent pas l'arcane, mais comme c'est des sorts basiques, vous pouvez payer les pièces d'or indiquées sur le sort pour qu'un magicien puisse les avoir. S'ils sont gratuits, ce sont des sorts qui ne comptent pas dans l'équipement, puisque les autres sorts que vous allez acheter à vos magiciens vont compter dans les pièces d'or que vous avez mis de côté pour votre équipement. Et même si vous avez une limite de pièces d'or en équipement, ça va rentrer en ligne de compte. Donc vous ne pouvez pas blinder vos magiciens de tous les sorts de la planète. Ça ne sert à rien, ça vous coûtera beaucoup trop cher et ça ne sera pas utile.
Comment utiliser un sort en partie du coup? Eh bien, les sorts se présentent sous forme de cartes, donc vous pouvez très bien glisser la carte avec celle du magicien pour éviter d'oublier que vous avez un sort. Sur la carte, il y a le nom du sort, les arcanes auxquelles il est affilié, si elles sont en couleur, si elles sont en noir et blanc. Elles ne font pas partie de cet arcane. Vous avez ensuite le coût en points d'action du sort, car oui, chaque sort va vous coûter des points d'action, et c'est ça qui est relativement pénalisant avec les magiciens. Je vous expliquerai après pourquoi. Vous avez également la portée du sort. À noter que s'il est noté allié dans portée, vous ne pouvez pas lancer le sort sur vous-même. Le magicien ne peut pas se lancer un sort dessus si la portée c'est allié. Et oui, c'est comme ça, c'est un peu injuste. Mais ça fait en sorte que les sorts ciblent précisément quoi ou comment, à quelle distance, etc. De même que s'il est noté allié, la distance on s'en fout. C'est sur la table de jeu, c'est un allié. La durée du sort, ça peut aller de immédiat à X tours. Immédiat étant souvent utilisé pour les sorts d'attaque qui ont un effet direct, ou alors sur les contre-sorts. La cadence c'est très important, ça veut dire que vous pouvez parfois lancer un sort une fois par tour, 2 fois par tour, voire même une fois tous les 2 ou 3 tours. À bien lire les informations, ça peut parfois être bizarre. En bas, vous avez dans le petit seau rouge la difficulté qu'il faut atteindre. Pour lancer un sort, vous avez uniquement un jet à faire qui est mental x2, plus un des 10. Vous devez arriver à la difficulté inscrite sur la carte de sort. Évidemment, comme c'est un jet, vous pouvez le booster de toutes les façons que vous voulez. Sur la partie de droite, vous avez les effets en cas de réussite critique, les effets en cas d'échec critique. S'il n'y a pas RC-EC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet particulier si vous foirez ou si vous réussissez une critique. Et vous avez le coût en pièces d'or du sort. Lorsque vous sélectionnez un magicien, il y a de fortes chances qu'il ait des sorts qui lui sont réservés. Vous le trouverez dans le blister du magicien avec ses autres cartes. De même que, note importante, si vous avez le livre de règles, là où il y a la liste de sorts, sachez que dans le pack de cartes qui est sorti après, certains sorts ont été erratés, il y a de nouveaux sorts qui ont été créés. Bref, ce n'est pas sponsorisé, je le redis, mais je vous invite à vous procurer ce paquet de cartes car vous avez toutes les informations nécessaires pour les sorts, les mises à jour diverses et variées, etc. Et il y a parfois des changements qui sont importants. De même que vous avez des sorts particuliers réservés à chaque race du jeu, qui sont des sorts, ma foi, très intéressants pour certaines races et un peu moins pour d'autres. Bon, ça semble relativement évident, mais c'est un outil qui est très pratique et qui peut grandement vous faciliter la vie. Maintenant qu'on a vu quelques généralités, on va pouvoir passer à proprement parler au Tactica. Donc, première chose à savoir quand vous voulez jouer de la magie, sélectionnez comme il faut votre magicien. Vous avez souvent plusieurs magiciens dans les différentes races. Ces magiciens ont, en dehors de leur capacité magique, des capacités qui leur sont propres, des statistiques qui leur sont propres également. Essayez de trouver un magicien qui correspond à vos attentes. Si vous avez une bande qui est très agressive et qui du coup va aller chercher l'adversaire au corps à corps, votre magicien, si c'est un petit fliquet, il va rester derrière et va se retrouver tout seul. Et du coup, peut se faire aggro par n'importe qui aurait eu la bonne idée de faire un petit tour au niveau de la table et de ne pas charger frontalement. Si en face vous avez, je sais pas, des bannis par exemple avec 2 bébés Rotuma et une Rotuma, votre magicien, s'il a 4 PV, il va se faire volatiliser tour 1. Donc il va falloir que vous choisissiez des magiciens qui sont en fonction de votre bande. Il existe maintenant des règles comme écranté et autres qui les protègent un peu plus au niveau du tir. De même que, en fonction de la table de jeu, peut-être vous allez vous dire, oh ouais, peut-être qu'un magicien c'est peut-être pas la bonne idée, ou alors il faut qu'il tank vraiment beaucoup. Du coup, je lui mets une poupée voodoo ou je sais pas quoi, pour que mon adversaire le touche moins bien. Une fois que vous avez choisi votre magicien, essayez de savoir à quoi il va servir. On est facilement déstabilisé les premières fois qu'on doit choisir des sorts parce qu'il y a des coûts en pièces d'or et parce qu'il y a beaucoup de sorts. Alors on peut se dire, ah ouais, ça c'est trop bien, ah ouais, ça c'est aussi trop bien, ah oui, ça c'est trop bien. Et est-ce que votre magicien
il va acheter un sort, mais il n'y a pas meilleur temps d'acheter autre chose. Je prends par exemple le sort que j'ai montré avant, qui est Force des Anciens. C'est un sort à 21 pièces d'or, qui n'est lançable qu'une fois tous les 4 tours. Sachant que Briscard, les parties c'est entre 4 et 6 tours, vous allez pouvoir le lancer entre 1 et 2 fois, pour donner un bonus de plus 2 aux dégâts d'une figurine. Sachant que pour 21 pièces d'or, vous avez 3 gris-gris, poupées vaudou, vous avez également la possibilité d'empoisonner une arme tranchante pour 15 PO. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir des points dans ce sortilège? Surtout qu'il est compliqué à lancer également. Enfin, ça va vraiment être un choix qui va être important. Il y a des sorts qui sont, je dirais, des must-have. Vous avez le sort primordial de l'élémentalisme qui est flamme élémentaire. Ce sort fait 3 dégâts sans tenir compte de l'armure et en plus des dégâts de feu. Juste le fait que ce soit des dégâts de feu, c'est un sort qui est très puissant, il ne coûte pas cher, et pour mettre un petit dégât à droite à gauche qui sont insoignables, c'est tout de suite bénéf. C'est un sort qui est très rentable. De même que le sort de soin, qui est en élémentaire et en symbiose, je ne sais pas s'il est dans d'autres catégories, c'est un sort qui est très utile puisqu'il soigne le poison, et le poison maintenant est devenu véritablement un cauchemar. Donc du coup avoir des choses comme ça. Par contre, il faut bien se rendre compte que le sort de soin, vous avez la possibilité à la place de l'acheter de prendre 2 cataplasmes qui soignent également le poison et qui rendent un des 5 PV. À voir quelle utilité vous avez envie d'avoir avec ce sort de soin. Est-ce que c'est vraiment soigner vos figurines, ou est-ce que c'est enlever les malus tels que le poison ou le saignement? De même que certains dégâts ne sont pas soignables, est-ce que ce serait pas meilleur d'investir dans autre chose? C'est vraiment important de bien réfléchir à quoi va servir votre magicien, car la plupart du temps, votre magicien ne va servir qu'à faire de la magie. Il va jamais être un gros buff. Exception faite, par exemple, pour les pandas, qui sont à la fois magiciens et extrêmement forts au niveau bourrin. Torquemada est extrêmement fort aussi pour un magicien. Vous avez également le petit magicien Sundar sur sa brute, mais malheureusement je trouve que la combinaison des deux fait qu'on n'aura peut-être pas tendance à les jouer les deux ensemble, et que l'on n'aura peut-être pas tendance non plus à lui acheter beaucoup de sorts. Enfin bref, il y a vraiment plein de petites choses. Les sorts élémentaires gratuits sont un bon choix pour un magicien. Il m'est arrivé de sortir des magiciens qui n'avaient aucun sort à part les deux primordiaux qu'ils avaient, ou les 3 si c'est le totémisme. De même que certains sorts sont extrêmement compliqués à jouer physiquement. Je prends le totémisme. Les sorts qui invoquent des totems sont des sorts relativement compliqués à bien jouer, puisqu'ils nécessitent de poser une figurine supplémentaire sur la table et d'essayer de la faire survivre le temps que son effet se déclenche. Je trouve qu'il y a parfois certains sorts qui sont très très difficiles à jouer, et du coup qui ne sont, de mon point de vue en tout cas, jamais sélectionnés. Alors évidemment il y aura toujours des gens qui vont me dire oui mais celui-là il est fort parce que ci, parce que ça, mais en jeu, enfin sur le papier ça peut avoir l'air fort, mais en jeu c'est juste injouable. C'est juste pas, enfin injouable, non c'est pas vrai, c'est méchant ce que je dis, c'est juste pas du tout rentable ou facile d'accès. Il y a des trucs qui sont vraiment très compliqués, et je pense qu'on ne les verra carrément jamais jouer parce que c'est trop difficile à jouer. D'un autre côté, une fois que vous avez réussi à lancer votre sort avec un jet de mental x2 contre la difficulté, c'est pas encore gagné. Alors déjà ce jet est boostable comme tous les autres jets. Il n'y a aucun bonus de hauteur, il n'y a aucun bonus de surnombre, etc. Par contre, en face, il y a moyen de riposter sous certaines conditions. Si vous avez un magicien qui a appris les sorts contre-sort ou annulation, vous avez la possibilité, s'il vous reste assez de PA, de faire un jet pour justement annuler le sort adverse. Alors du coup sur certains magiciens ça vaut la peine parce qu'ils ont beaucoup de mental et du coup ça devient plus facile d'accès. Par contre un magicien qui a 4 de mental qui essaie de contrer un magicien qui a 6, ça devient tout de suite très très difficile. Du coup c'est pas forcément le bon point. De même que acheter un magicien juste pour avoir une annulation, c'est pas la meilleure des... Je pense pas que c'est la meilleure des stratégies. Ça vous coûte beaucoup de points pour un truc qui ne sera pas forcément joué.
je n'ai pas vu beaucoup de bandes se basant sur vraiment la magie. Un petit bonus à droite à gauche, mais rien de capital. Pourquoi pas, mais du coup, c'est pas... Ça peut vite revenir cher pour juste l'annulation. De même que si vous lancez un sort dans la zone de contrôle adverse, le personnage qui est dans votre zone de contrôle peut vous mettre un coup de pied ou un coup de boule. Alors, le coup de boule, c'est une grosse blague, puisque pour donner un coup de boule, il faut être contact socle à socle, et que comme vous êtes dans la zone de contrôle de quelqu'un, si vous n'oubliez pas, vous pouvez juste vous reculer avec le mouvement gratuit, pour ne plus être contact socle à socle avec votre adversaire, donc le coup de boule ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi c'est dans les contres de sort. Donner un coup de boule, à moins que votre adversaire oublie de bouger son magicien, c'est complètement obsolète, ça ne marchera jamais, excepté, parce que oui, il y a une exception, je crois de mémoire qu'il y a un seul sort qui ne marche que contact socle à socle. Alors si c'est pour celui-là, enfin bref, je trouve que le coup de boule, il y a... À mon avis, il y a quelque chose à retravailler sur ce point-là, mais je laisse l'équipe de TGCM potasser là-dessus. Je pense d'ailleurs pas que ce soit une priorité, mais voilà. Par contre, si vous êtes dans la zone de contrôle, il peut vous donner un coup de pied également, à condition qu'il ait les PA pour le faire. Et si vous prenez des dégâts, le sort est annulé. Donc essayez toujours de sortir vos magiciens des zones de contrôle si vous voulez lancer un sort, à moins que ça soit précisé que vous devez être dans la zone de contrôle ou que vous devez être au contact socle à socle. Mais une fois fait, le sort va partir et du coup va faire son effet. Un des avantages du coup de la magie, c'est que quand il y a des dégâts directs, on n'en a rien à battre de la constite de l'adversaire ou de ses défenses potentielles. Ce qui peut aider notamment, comme on le voit avec les colosses qui sortent actuellement, une grosse constitution, eh bien on s'en fout, vous pouvez leur faire des dégâts. Certains magiciens, une fois de plus, Torquemada et par exemple El Sabio, ont des sorts de dégâts directs vraiment très puissants, qui peut vraiment les handicaper. Certains autres sorts sont des sorts à effet, empoisonnement par exemple, ça peut venir à bout des plus résistants. Vous l'aurez compris, la magie est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement puissante si elle est utilisée avec un minimum de réflexion. La magie, c'est sans doute le choix le plus réfléchi que vous aurez à faire, je pense, quand vous allez monter une compo à Briscard. Il va falloir réfléchir à quoi sert votre magicien. Est-ce que ses caractéristiques intrinsèques vont vous aider à quelque chose ou est-ce que vous ne le prenez que pour la magie? Quel rôle vous allez lui attribuer, est-ce qu'il est capable surtout d'encaisser ce rôle? Une chose de plus à prendre en compte, c'est que évidemment en fonction de la table de jeu, les sorts qui ont une portée limitée à 5 brasses, ça va parfois être très compliqué à les lancer parce qu'il n'y aura pas beaucoup de cibles potentielles. De même que si vous avez des endroits où cacher votre magicien, ça peut être très très bien. Beaucoup de sorts ont des effets visuels intéressants, notamment le sort mur ou le sort d'El Sabio qui fait de la fumée, j'ai oublié le nom exact du sort. Il y a vraiment moyen de faire des choses très très stratégiques, de même que le totem, les totems sont hyper utiles si vous les disposez comme il faut, mais ce sont des petits coups à prendre au niveau de la stratégie. Il va vous falloir un peu de temps pour tester les différents sorts, pour vous permettre d'avoir les stratégies qui vont avec, parce que tous les sorts ne sont pas bons à prendre pour les stratégies que vous voulez faire. Il y en a beaucoup, ça va demander un petit peu de test. Bon, personnellement, j'utilise assez peu la magie, à part si c'est un bonus supplémentaire. Je veux dire, quand je joue les pandas, parfois j'utilise des PA pour lancer la flamme élémentaire, mais ce n'est pas pour la flamme élémentaire que je prends les pandas. De même que les magiciens qui ont plusieurs rôles, comme les bourrins, vont devoir choisir où mettre leur PA, parce que ils ne vont pas pouvoir tout faire à la fois. Et comme un magicien n'est pas forcément hyper endurant aussi, est-ce que je lance des sorts, est-ce que je me déplace, car la distance de lancer de sorts est plus courte. Est-ce que je garde des points pour ma défense, car j'ai quand même des statistiques souvent inférieures aux autres. La magie est quelque chose qu'il va vous falloir apprendre à prendre en main, et ça n'est pas toujours évident. On peut vite se retrouver déçu d'un magicien qu'on aura testé une fois. C'est ce qui est arrivé avec moi notamment, et Nabeshima. Pourtant, j'ai beaucoup d'affect pour cette figurine, mais voilà, quand je l'ai joué 2-3 fois, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment utile.
C'est sans doute plutôt mon utilisation qui n'était pas la plus optimale, mais on peut vite se retrouver déçu. Alors je vous dirais, faites attention, réfléchissez beaucoup quand vous utilisez un magicien, prenez le temps de réfléchir là-dessus. Si vous êtes déçu du dit magicien, essayez de vous dire que c'est peut-être justement votre choix dans son utilisation qui n'a pas forcément été la bonne, ou que la partie ne s'y est tout simplement pas prêtée. Il ne faut pas forcément remiser directement le personnage. Oui, il y a des magiciens qui sont facilement, entre guillemets, plus utilisables que d'autres, parce qu'ils ont des capacités qui sont très claires. D'autres nécessitent un peu plus de doigté, donc voilà, ne désespérez pas. La magie mérite qu'on s'y intéresse en jeu. Je pense également qu'il y aurait peut-être un petit peu de réflexion à faire au niveau de l'équipe de création du jeu pour essayer de donner une ampleur un peu plus importante aux magiciens, sans pour autant que ça soit complètement déséquilibré, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne vraiment hyper puissant. Mais je laisse à l'équipe de TGCM le soin d'apporter ces petites modifications s'ils trouvent que c'est pertinent. J'aurais voulu décortiquer quelques sorts avec vous, et puis en fait en réfléchissant et en regardant les sorts divers et variés qu'il y avait à disposition, je me suis rendu compte qu'une bonne partie n'était pas forcément à jour, que je ne vais pas vous faire des photos des sorts mis à jour parce que je sais pas, moi j'ai pas les droits, etc. Enfin copyright, tout ça. Et que au final vous savez également lire. Si vous avez des questions, des informations, des idées sur comment jouer tel ou tel sort, je vous invite à le partager sous la vidéo sur Facebook, sur Twitter. On peut discuter stratégie à ce niveau-là. Il y a pas mal de trucs à dire, je pense, sur l'utilisation des sorts. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu d'éclairage, que ça vous a intéressé à tester les magiciens justement, et à essayer d'en faire des choses qui sont bien, parce qu'on peut vraiment faire des choses cool avec. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de bisous. Si vous voyez cette vidéo avant Noël, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes. Ne mangez pas trop, ne soyez pas malades. Les intoxications, c'est pas bon pour la santé. Et je vous souhaite que les dés soient avec vous.